Bonjour aux auditeurs de Salam Sénégal. L'article 100 et suivant de la Constitution prévoit la Haute Cour de justice et le jugement d'un ancien Premier ministre, les membres du gouvernement et un ancien président de la République. C'est pour des crimes et délits commis dans l'exercice de leurs fonctions. Pour cette présente chronique judiciaire, nous parlons de la Haute Cour de justice avec Madi-Marie Bouaré, docteur en droit privé et sciences criminelles. La haute trahison semblerait être une infraction puisque prévue par le code pénal en tant que tel. Mais la haute trahison présente beaucoup de difficultés parce que le droit pénal est un droit clair, précision. Or, la haute trahison ne peut être définie, donc ça pose un problème. Au Sénégal, la Constitution ne renvoie pas au code pénal qui prévoit les délits et crimes. Toutefois, plusieurs faits peuvent être considérés comme éléments de preuve pour juger un ancien président de la République. Madi-Marie Bouaré, docteur en droit privé, enseignant-chercheur à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. On peut essayer quand même d'ouvrir cette haute trahison. Par exemple, un président de la République qui violerait une femme, est-ce que ça rentre dans le droit commun ou est-ce que ça rentre dans le droit pénal présidentiel relativement à la haute trahison? Puisque, par définition, on attache beaucoup d'honneur, d'importance et de préséance à un président de la République. Effectivement, on pourrait le poursuivre pour haute trahison. Si on va au fond, la haute trahison, c'est indiquer que le président de la République est investi des pouvoirs les plus importants dans un état de droit. En conséquence, tout ce qui concerne les infractions relatives à la délinquance économique ou à la délinquance d'affaires pourrait être relevé concernant le président de la République. Ça veut dire que si par extraordinaire, le président de la République volerait, le vol c'est la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui, ou que le président de la République détournerait les deniers publics, ou que le président de la République, dans une approche extensive, donnerait des documents essentiels de l'armée à un autre pays ou à un autre État, là on serait dans le cadre de la haute trahison. L'avocat au barreau de Paris insiste sur la gestion des deniers publics. Un président de la République qui vole, qui détourne les deniers publics. Regardez l'hypothèse française. On a un président qui a été sanctionné, qui porte un bracelet électronique. Alors, est-ce qu'il est poursuivi pour haute trahison? Il est poursuivi pour autre chose. Mais ce pourquoi il est poursuivi pour autre chose pourrait relever par extraordinaire de la haute trahison si on était dans le droit sénégalais. C'est tout pour votre chronique judiciaire. Merci d'avoir suivi. À jeudi prochain.